je dois vous avouer, je n'ai un peu aucune idée dans quoi je me lance. On va voir ce que ça donne, c'est un test. Bonjour tout le monde, je suis Nina Gorlier, autrice et lectrice de l'imaginaire et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne À la croisée des plumes. Alors, je vais essayer d'être courte et efficace parce que j'ai 2 vidéos à tourner à la suite, donc on va pas s'éterniser. Je vous propose un concept sur la chaîne, on va voir ce que ça donne, c'est la première fois que je le fais. Ça serait donc une lecture commune d'un gros bébé, un gros pavé, un de mes romans préférés de tous les temps, Les Misérables de Victor Hugo. Alors, d'où ça vient cette idée? Il faut savoir que l'année dernière, donc en 2025, j'ai décidé de me remettre au classique et j'ai notamment lu, enfin en version intégrale, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, que j'ai adoré. Enfin, je vous en ai parlé dans ma vidéo bilan lecture de 2025, c'est vraiment une de mes lectures de l'année dernière, quoi, une des lectures les... C'est un chef-d'œuvre, voilà. Ça m'a donné envie de relire Les Misérables. Il faut savoir que c'est un classique que j'adore. J'ai quasi vu toutes les adaptations qui existent de ce roman. À tel point où il y a un temps où j'étais allée dans les tréfonds de Tumblr parce que pour trouver des blogueurs qui avaient les liens pour la version italienne de 1920 noir et blanc. Vous voyez, genre, voilà, la folle. Et il y a notamment une adaptation très connue dans le monde anglophone qui est la comédie musicale. D'ailleurs, là sur mon hôtel à Victor, vous voyez, j'ai un documentaire dessus qui en parle. Et en 2026, il y a 2 actualités concernant Les Misérables. Il y a la comédie musicale qui a été remontée en France l'année dernière qui revient au Châtelet à Paris après avoir fait une tournée dans le pays. Donc, bien sûr que oui, je vais y retourner. J'adorais y aller l'année dernière. Un moment vraiment magique hors du temps, donc je vais y retourner. Et il y a une nouvelle adaptation française qui sort à la fin de l'année, en décembre, j'y crois bien, avec notamment Vincent Lindon dans le rôle de Jean Valjean, Noémie Merlan dans le rôle de Fantine, voilà, le casting a déjà été annoncé, c'est en train d'être tourné, le tournage est peut-être fini. Donc ça m'intrigue, sachant que l'adaptation la plus récente en audiovisuel, c'est la série de la BBC qui commence déjà à dater, genre de 2018 ou 2019, que j'avais pas du tout aimé. Faudrait que je vous en parle, faudrait que je fasse une vidéo dédiée aux adaptations des Misérables, voilà. Donc je suis hyper curieuse. Ça me donne l'année pour lire mon gros pavé. Voilà, je dis toujours, avec cette brique, je peux tuer quelqu'un. Elle fait 1600 pages. C'est la version vraiment intégrale que j'avais galéré à trouver à l'époque. Parce que je voulais vraiment, c'est pas pratique, mais je voulais l'avoir en un seul tome. Parce que souvent Les Misérables, c'est vendu en plusieurs tomes. Ce qui est logique et plus pratique, et aussi peut-être plus avantageux pour les éditeurs. Voilà, donc j'ai galéré à trouver mon intégrale, mais je l'ai depuis une dizaine d'années maintenant, avec l'affiche du film de 2012 qui est discutable aussi. Et donc je me dis, allez, 1 an, c'est pas de refus pour lire un tel brica, sachant que le roman lui-même est divisé en 5 tomes. Voilà, on a tout le sommaire, voilà, il y a 5 tomes. Ce qui me permettrait de faire un découpage sur l'année. Et pourquoi en lecture commune? Eh bien parce que Perceline a eu la merveilleuse idée sur sa chaîne et sur sa chaîne YouTube et sur sa chaîne Twitch maintenant de proposer des lectures communes, et elle en avait fait notamment il y a quelques années. Elle avait fait une lecture commune sur Notre-Dame de Paris qui est disponible en replay, et que moi, bon, je l'ai suivie, c'était une lecture commune 2 ans plus tard. Mais comme il y avait les replays, à chaque fois que je finissais un livre, parce que c'est divisé en livres aussi de Notre-Dame de Paris, et bah je regardais l'épisode que Perceline avait fait à l'époque où elle discute avec ses viewers, elle propose une analyse du texte, des personnages, de certaines scènes, de l'écriture d'Hugo, elle fait des parallèles avec la vie de l'auteur, tout ça. Enfin, c'était passionnant et c'était hyper enrichissant de
d'avoir une lecture un peu commentée à côté. Moi, ça m'a rappelé mes études à la fac, mes études de lettres modernes, où je lisais un roman et je l'étudiais en classe, et j'adorais cet aspect-là. Donc, l'idéal, ça serait de vous proposer ça. Alors, on ferait un découpage donc tout au long de l'année, comme je vous dis. Je me mettais environ 2 mois par tome, puisque chaque tome des Misérables, il y en a 5, donc, font au minimum 300 pages dans mon édition. Et alors, c'est 300 pages écrites comme ça. Victor, oui, comme c'est l'intégrale, on va avoir le chapitre sur l'argot, le chapitre sur les égouts de Paris, le chapitre qui décrit entièrement la bataille de Waterloo. Si jamais j'en avais pas assez du chapitre de Paris vu du ciel dans Notre-Dame de Paris, là j'en redemande encore. Donc, ce qui nous ferait si on faisait 2 mois par tome, sachant que je vais pas commencer dès janvier, puisque si jamais certains d'entre vous ont envie de m'accompagner dans cette lecture commune, vous avez peut-être pas le livre à votre disposition. Donc si vous voulez vous le procurer, vous laissez un peu de temps, sachant que bien entendu, vous n'êtes pas obligé de lire la grosse bricasse, vous pouvez prendre les différents tomes qui existent couramment en édition. J'aimerais bien faire un point lecture à la fin de chaque tome, ce qui nous donnerait pour le tome premier, qui s'appelle Fantine. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. J'aimerais bien faire un point lecture sur ce tome, sur Fantine, début avril, je pense. Ensuite, pour le tome 2, qui s'intitule Cosette, début juin. Le tome 3, qui s'intitule Marius, début août. Le tome 4, qui est l'idylle de la rue Plumet et l'épopée rue Saint-Denis, pour être précise, donc début août, début octobre, ça nous ferait début octobre, et on terminerait donc avec le tome 5, Jean Valjean, le dernier tome des Misérables, début décembre. Vous voyez, je trouve que je me suis bien débrouillée dans la répartition de cette lecture, et j'enchaînerai peut-être fin décembre ou au début janvier avec, je sais pas, un bilan, une vidéo bilan de cette lecture. Mon avis sur le film, je ne sais pas, ou alors à ce moment-là je sortirai le fameux classement de toutes les adaptations des Misérables puisque j'aurais vu le film et tout. Voilà, pourquoi pas, c'est ce que je vous propose. La question que je me pose, moi, ça va être plutôt sous quelle forme je fais cette lecture commune. Donc là, je vais avoir besoin de vous, de votre avis. Est-ce que je la fais en vraiment des vidéos bilan? Donc c'est une vidéo comme ça, un peu comme les vidéos essais que j'ai déjà proposées sur la chaîne, où c'est moi face à ma caméra, j'ai préparé un peu un petit script, voilà, une base, et je vous fais un peu une analyse de mon ressenti, des personnages, certaines références, voilà, du tome qu'on a lu. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que je fais ça, ou alors je fais sous forme un peu de vlog? Au fur et à mesure de ma lecture, je vlog mes impressions à chaud du texte, ma lecture, ma relecture, je l'ai déjà lu il y a 10 ans ce pavé. Est-ce que je fais ça sous vlog? Est-ce que je fais un mix des deux, pour que ça soit peut-être plus dynamique dans la vidéo pour vous, de pas avoir vraiment une impression peut-être de cours magistral, vous voyez? Ou alors, dernière proposition, est-ce que je fais comme Perceline qui elle proposait des lives? Alors sachant que je débute encore sur YouTube, je n'ai jamais fait de live sur YouTube, donc après je suis pas plus bête qu'une autre, je pense que j'y arriverai à prendre en main l'outil. Non, moi ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai peur que si je fais un live, me retrouver un peu seule avec moi-même, vous voyez. Parce que, est-ce que trouver une date, vous serez présent? Est-ce que vous serez présent? Est-ce que combien serez-vous à faire la lecture commune avec moi? Est-ce que déjà ça vous intéresse? Je sais pas, je lance une bouteille à la mer, c'est donc personne va être intéressé pour faire Les Misérables. Je peux comprendre, hein, tout le monde n'a pas envie d'engager autant de temps dans la lecture d'un pavé, c'est possible. Je ne sais pas. Donc à vous de voir, est-ce que je fais des... Ouais, ou alors j'alterne, peut-être pour le tome 1, le temps de lancer la lecture commune, je fais une vidéo enregistrée, et pour la suite, au fur et à mesure, s'il y a des gens qui nous rejoignent, on peut faire un live pour le dernier tome, ou un live bilan à la fin de l'année, je ne sais pas. Et puis si ça tombe, si je suis seule avec moi-même, c'est pas grave, j'aurai toujours une fidèle copine qui sera dans le chat, je pense.
Et puis dans tous les cas, je pense qu'il y a sûrement des gens qui font comme moi, j'ai fait moi-même avec la lecture commune de Perceline sur Notre-Dame de Paris. Il est fort possible que des gens en fait regardent les lives qui sont en replay, si je me loupe pas, et qui se mettent à jour au fur et à mesure et qui commentent plus tard, voire des années plus tard, comme moi j'ai fait avec Perceline. Voilà, je sais pas. Donc je vous pose la question. Dans tous les cas, moi je vais faire ma relecture des Misérables et dans tous les cas, je pense la documenter, vous communiquer au-dessous de cette relecture. À voir si c'est une lecture toute seule ou bien une lecture commune comme était l'idée, si vous me suivez dans cette aventure. À voir sous quelle forme, ça j'ai le temps de le voir venir au fur et à mesure de l'année et de m'adapter. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Je vous remets toutes les infos, le calendrier dans la description et vous pouvez également retrouver ces infos, ce calendrier de lecture, de ce découpage sur mon compte Instagram, nina.gorlier, je vous le remets en description, je vous le mets ici, n'hésitez pas à aller me suivre si c'est pas déjà le cas. Et voilà, et j'aimerais bien vous proposer des choses un peu plus interactives aussi également dans ce contenu. Bon, c'est totalement copié de ce qu'a fait Perceline, mais peut-être au fur et à mesure, peut-être à chaque tome, proposer une analyse d'une des adaptations qui analyse une des scènes, un des passages. J'aimerais bien aussi à chaque tome, donc il y en a 5, vous proposer peut-être une recommandation en lien avec Les Misérables ou Victor Hugo ou etc. Vous voyez, pour compléter un peu ça, travailler l'intertextualité. Hein, oula, c'est dur ça. L'intertextualité. Bravo Nina. Je sais pas. Voilà, je lance une bouteille à la mer, vous allez me dire. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, qui quand même, je vous présente un projet simple, elle va faire un quart d'heure, vous allez voir. Et voilà, et puis je vous dis à bientôt pour cette lecture des Misérables. Et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur La Croisée des Plumes. Bisous!